Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février 2022 pour le signe des cancers. Donc, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne colle pas en tout point avec vous ou avec ce que vous vivez présentement. Donc, c'est normal parce que tous les cancers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Alors, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste partir dans l'univers pour atteindre une autre personne que cela touchera. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le dernier mot, c'est-à-dire que vous décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc, rien n'est coulé dans le béton. Vous avez toujours la décision finale de ce que vous faites avec les messages reçus. Vous devez garder un sens critique et aussi reprendre ou conserver votre pouvoir personnel. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Ça peut vous apporter un complément d'information. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo avec d'autres personnes. Ça pourrait peut-être leur parler les messages qu'ils vont recevoir ici. Et activez également la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, on commence tout de suite, mes chers cancers, votre tirage pour le mois de février 2022. On commence avec d'abord, ce mois-ci, j'ai décidé de faire un petit peu différent, c'est-à-dire de voir disons, quelle planète va vous influencer peut-être un peu ce mois-ci, et comment ça va vous influencer ou, disons, comment mieux vivre, mieux aller chercher ce dont vous avez besoin. Alors, ce mois-ci, vos besoins qui doivent être comblés ou vos désirs qui doivent être comblés, on va aller voir de quoi il s'agit. Alors, on a la planète Mars. Alors, avec la planète Mars, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez besoin de laisser place à vos impulsions, c'est-à-dire de réaliser ce que vos désirs profonds, ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que vous avez envie de réaliser. Vous avez besoin de les réaliser. Vous avez besoin de, de vraiment laisser vos impulsions s'exprimer. Tous les désirs que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous allez ressentir le besoin de les exprimer, le besoin de les réaliser. Alors, je m'excuse, je me suis un peu embourbée, mais je cherchais mes mots en fait pour vous dire là, vraiment ce mois-ci, comment peut-être vous allez vous sentir, et c'est tout à fait normal parce que c'est un besoin disons, parfois viscérales, d'accord? Alors, vous allez avoir envie et besoin de réaliser les choses, de concrétiser des choses ce mois-ci, d'accord? Que les choses, un peu de contrôler, parce que la planète Mars, vous savez, c'est une planète qu'on considère en général un peu d'agressivité, d'accord? Alors, vous allez avoir vraiment cette impulsion de vouloir concrétiser les choses, de vouloir mettre en place des choses, de vouloir contrôler un peu tout ce qui va se passer dans le but de réaliser, de concrétiser ce que vous voulez. La meilleure façon de le faire, alors ça va être, on va aller voir l'élément l'élément moteur que vous allez devoir utiliser pour mieux réaliser ce que vous voulez, c'est le feu. Alors là, on est vraiment dans l'énergie, dans une énergie ardente. Hein. On vous demande ici, d'abord, premièrement, de vous faire confiance, de travailler avec passion, de travailler avec ardeur pour aller chercher
ce que vous désirez, pour réaliser ce que vous désirez. Alors, c'est vraiment de vous retrousser les manches, de vous faire confiance, de marcher avec détermination vers vos buts, vers vos objectifs. D'accord? Mais on sent que vous allez être vraiment dans une énergie de feu, mes chers cancers, pour le mois de février. Donc, ou en tout cas, on vous suggère d'être dans cette énergie-là pour que les choses se passent bien pour vous ce mois-ci. Alors, on va aller voir l'énergie générale maintenant pour vous, les cancers. Donc, avec l'oracle de l'énergie, on a la corne d'abondance. Alors, voyez-vous, pour moi, ce que ça vient me dire tout simplement, c'est que ce que vous voulez aller chercher, ce que vous voulez réaliser ce mois-ci, bien, ça va porter fruit. Hein. La corne d'abondance, cette carte-là, elle vient toucher probablement à beaucoup d'aspects, en tout cas, si ce n'est pas tous les aspects de votre vie. Vous allez réussir à aller chercher l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Ce qui va vous apporter, comment je pourrais dire, un équilibre dans l'équilibre que vous recherchez en fait, ou bien le bien-être que vous recherchez. D'accord? Tout ce que vous allez mettre en avant, tout ce que vous allez mettre en branle pour que les choses fonctionnent, ça va porter fruit éventuellement. Alors, la belle carte de l'abondance, et avec l'oracle lumière, on a l'intelligence. Alors, pour moi, ce que ça vient nous dire avec la carte de l'énergie, c'est tout simplement de faire les choses avec intelligence. Parce que là, ici, avec cette énergie de feu hein, qui est assez importante ici, avec la planète Mars, avec l'élément du feu, on sent que peut-être que certains d'entre vous, certains cancers, auront peut-être de la difficulté à contrôler leur énergie ou à bien canaliser leur énergie. Hein. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu éparpillé, un petit peu dépassé ou surmené parce que vous allez dépenser énormément d'énergie pour arriver à atteindre vos objectifs. Mais ici, on vient vous dire de faire les choses de façon intelligente, de faire les choses intelligemment, de faire des choix aussi intelligents pour réussir à bien faire les choses, en fait. De ne pas trop dépenser votre énergie de façon futile. Préservez votre énergie pour être fier, être content, être heureux et être dans l'appréciation de ce que la vie vous envoie et de ce que vous allez récolter comme fruit de votre labeur. Mais pour y arriver, on vous suggère de le faire de façon intelligente, de ne pas trop gaspiller votre énergie, en fait. Parce qu'on sent vraiment, vraiment beaucoup de feu ici. D'accord? Alors, on va aller voir ce que le tarot nous dit. D'autres messages pour les énergies générales pour vous, mes chers cancers. Alors, on sent que vous partez d'une situation un petit peu difficile, un petit peu trouble, difficile, compliquée, qui vous a beaucoup épuisé, qui vous a pris beaucoup d'énergie d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression aussi qu'avec ces cartes-là, vous voulez vraiment vous sortir d'une situation où vous avez senti que vous avez perdu peut-être le contrôle, que ça a été une période difficile, une période trouble, une période qui vous a fait probablement beaucoup de mal. Hein? Pas nécessairement au niveau amoureux, pas nécessairement, mais vous sortez d'une situation difficile. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, personnel. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est de laisser le temps, de laisser retomber la poussière, de laisser le temps au temps là, de guérir les choses. Avec la papesse, on vous demande de vous calmer un peu. Peut-être que ça sera bénéfique aussi, hein, parce qu'avec toute cette énergie de feu, vous allez avoir besoin de trouver un certain équilibre pour mieux canaliser vos énergies.
Alors ici, on vient vous amener au calme, on vient vous demander de vous intérioriser pour aller chercher une sagesse plus grande, une sagesse, une connaissance divine, si je pourrais dire même, parce que dans la carte du 10 d'épée, on a cette notion de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. Mais on voit même à travers ces difficultés-là, ça vous a permis de voir le, quelque chose de positif arriver vers vous, d'accord? Donc là, on est vraiment ici, on vous demande ici d'être dans cette appréciation, de comprendre les choses, d'observer ce qui se passe ou ce qui s'est passé et comment vous réagissez à ça. Comment la vie vous récompense, hein, parce on a la corne d'abondance, la vie vous récompense pour vos efforts. Hein. Ici, on voit que c'est quelqu'un d'épuisé qui a mis beaucoup d'efforts dans une situation. Et donc, on vient vous demander de méditer sur les efforts fournis et sur les efforts fournis et sur ce qui en est ressorti, en fait, de ça. D'accord? Et ensuite, on vous parle de travailler fort. On vous parle de vous concentrer sur quelque chose de particulier ce mois-ci. Peut-être que vous avez des objectifs, peut-être que vous avez des plans, peut-être que vous avez des choses que vous voulez mettre en place. Parce qu'ici, on sent qu'il va y avoir un changement assez rapide, que vous travaillez à quelque chose de particulier. Vous avez peut-être un projet, c'est peut-être au niveau professionnel aussi, que vous avez des choses à accomplir. Et on vous dit que une fois que vous allez avoir mis ces choses-là en place, mais c'est de laisser les choses se faire tout simplement, d'accord? De travailler avec confiance, avec détermination, pour atteindre vos objectifs, mais surtout de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie actuellement. D'accord? Il y a eu une situation peut-être problématique, ça vous a causé un petit peu de difficulté, mais on vous demande de vous libérer un peu, de ne pas rester attaché à cette énergie-là, mais plutôt d'avancer avec confiance, de travailler fort pour vos projets et de vous libérer de ce qui vous empêcherait d'arriver à vos projets. D'accord? On va continuer avec la Liaské pour voir qu'est-ce que la Liaské veut nous dire de plus, les 77. Alors, ben pour certains, ok, je comprends que ici, hein, c'est quelque chose qui vous a beaucoup fatigué, cette situation dont on parle. Et vous avez peut-être envie de prendre quelques vacances. Vous avez peut-être envie d'aller vous reposer, de respirer un peu, d'aller dans un autre pays pour vous reposer, hein, dans les îles peut-être. Mais on vous dit, pour le moment, non. Ce n'est pas le moment de voyager, ce n'est pas le moment de vous reposer, ce n'est pas le moment de prendre des vacances. Le problème que vous êtes en train de vivre présentement, il y a une solution qui arrive, il y a une aide qui s'en vient vers vous. Vous allez probablement recevoir une communication très bientôt et on va vous montrer, on va mettre un éclaircissement sur la situation. Vous allez voir plus clair dans votre situation et c'est ce qui va vous emmener à cette abondance. Pourquoi on avait la carte de l'intelligence, hein, on vous demandait de faire les choses avec intelligence. Donc, si on vous donne le message en ce moment que ce n'est pas le bon moment pour relâcher la bride, pour vous reposer sur vos lauriers, c'est parce qu'il y a bientôt une solution qui arrive pour vous, un éclaircissement. Vous allez recevoir une communication quelconque, un courriel, un téléphone, une lettre, peu importe. Quelque chose va arriver en nouvelles pour vous aider, pour vous éclairer et pour remettre un petit peu d'ordre dans votre situation actuelle. D'accord? Et ensuite, vous pourrez aller vous reposer. Vous pourrez peut-être faire un voyage. On a la carte du bateau ici.
Vous pourrez peut-être vous reposer, faire un voyage ou tout simplement simplement prendre des vacances, d'accord? Donc voilà, alors pour le moment, là, restez à l'affût de ce qui se passe dans votre vie pour régler une problématique que vous êtes en train de vivre. Il faut vraiment mettre les efforts, les efforts avec ardeur, avec détermination aussi pour mettre les choses en place, pour retrouver une certaine stabilité. Alors voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va passer au tirage sentimental pour vous, mes chers cancers. Alors, on commence avec les cancers qui sont en couple. Alors, définitivement, vous êtes vraiment dans une énergie de feu. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses changent, vous voulez probablement contrôler aussi la situation dans le couple également. On sent qu'il y a vraiment une rapidité. Il y a quelque chose qui se passe de très rapide ici dans votre couple. Mais on sent que cette rapidité-là, c'est un peu vous qui la créez. Hein? Vous voulez... on sent encore l'énergie du voyage. Vous voulez voyager, vous voulez sortir des sentiers battus, vous voulez apporter du changement dans votre relation, vous voulez que quelque chose change, que quelque chose se produise. Mais vous allez peut-être un peu trop vite. Vous allez très rapidement et peut-être un peu trop vite par rapport à votre partenaire. Hein? Alors, ça peut être l'envie, ici on me parle du foyer, ça peut être l'envie de vous marier, ça peut être une envie de fonder une famille, ça peut être une envie tout simplement d'emménager ensemble, hein, mais vous voulez que passer à une prochaine étape, vous voulez que les choses changent, que la situation actuelle, elle change. Et ça va très vite. On a même la roue de fortune. Donc, c'est une énergie très, très, très rapide. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans le contrôle ce mois-ci, mes chers cancers. Mais ici, voyez-vous, la papesse revient dans ces cartes-ci, dans ces cartes-là. Elle revient pour essayer de tempérer un peu. Elle vous dit ici, observe un peu la situation, prends ton temps. Hein? Tu es en train de t'épuiser, peut-être que tu es en train même d'épuiser ton partenaire ou ta partenaire. Fais confiance au destin, tu as de la chance, il y a l'abondance qui arrive vers toi. Fais confiance au destin. La roue tourne et puis les choses vont finir par se placer d'elles-mêmes, d'accord? Donc ici, vraiment, la papesse pour moi, elle est là pour vraiment calmer le jeu, pour calmer un petit peu vos ardeurs, pour vous inviter à vous intérioriser, pour aller chercher quelque chose de plus spirituel dans votre relation, d'accord? Ne pas vous arrêter seulement à l'aspect matériel, à l'aspect physique, à l'aspect au domaine terrestre, mais plutôt de vous élever auprès de votre partenaire par rapport à votre relation, d'accord? Donc, prenez le temps qu'il faut pour réaliser vos projets de couple, d'accord? Pour réaliser vos projets de couple, parce qu'on sent vraiment que vous êtes dans le besoin, dans l'envie de réaliser des choses. Ça, ce mois-ci, c'est quelque chose de très, 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 très présent pour vous, d'accord? Avec l'améthyste-là, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, voyez-vous, ici, bon, moi, ce que je ressens, c'est rien ne sert de courir, tout arrive à point. Pour moi, c'est ce que ces cartes-là me disent. On a l'ange gardien, on a la protection divine, une grande protection. On parle de mariage et d'appui. Alors, si c'est ce que vous voulez, le mariage ou les fiançailles ou passer à une prochaine étape, ça s'en vient. L'univers s'organise pour vous apporter ce dont vous avez besoin. On parle de happy end, donc le bonheur va arriver, ça va finir par se concrétiser, mais on vous dit de lâcher prise en même temps. Lâcher prise un peu, sortez un peu du contrôle, laissez le contrôle un peu de côté, laissez la chance à la providence de vous amener
là où vous devez être, de vous apporter ce dont vous avez besoin, d'accord? Alors, essayez de vous détacher un petit peu de la situation, de vous détacher un petit peu de votre contrôle, de votre besoin de contrôler la situation en votre faveur et de lâcher prise un peu sur les événements, d'accord? On dirait que vous voulez vraiment beaucoup contrôler la situation à votre avantage, mais on vous dit de vous calmer un peu ici. Alors voilà pour vous, mes chers cancers qui êtes en couple. Donc maintenant, on va passer au tirage pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Wow! Encore la carte du 10 d'épée. Alors, on sent vraiment les cancers. On dirait que vous avez vécu une période assez difficile ces derniers temps. Hein? Ça n'a pas été facile pour vous. Mais il y a de l'espoir. Vous vous en sortez. Le 10 d'épée, je le répète, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine. Alors, vos souffrances sont sur le point de se terminer. Mais pour vous, mes chers célibataires, on dirait que vous êtes un peu dans un conflit intérieur en rapport avec les relations amoureuses. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une certaine hésitation. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'avoir une nouvelle relation, d'avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est clair, hein? Ça aussi, c'est les bâtons, ça fait partie du feu intérieur. Vous avez le désir que quelque chose se concrétise au niveau des relations, mais on sent que vous hésitez, que vous avez peut-être peur de souffrir à nouveau, hein? Avec le 10 d'épée, avec le 2 d'épée, on sent une certaine hésitation. Mais le message qu'on vous donne ici, c'est de travailler sur votre confiance en vous-même, de travailler, d'ailleurs c'est ce que vous devez travailler ce mois-ci, mais de travailler sur la confiance que vous avez en vous-même. Peut-être qu'auparavant, vos relations passées ont vraiment fait du mal à votre confiance en vous, à votre estime de vous, à votre confiance personnelle. Mais ici, si vous mettez les efforts pour retrouver cette confiance, pour marcher avec détermination, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, ben, vous risquez de rencontrer quelqu'un de très particulier, de très spécial pour vous, qui va vous voir, qui va vous apprécier à votre juste valeur. Il y a une carte supplémentaire qui s'est retournée et c'est la justice. Et pour moi, la justice, voyez-vous, sur les deux cartes ici, vous avez les yeux bandés. Mais pour moi, la justice, elle est là pour vous dire, dans votre tirage ici précisément, de vous dire que vous devez peser le pour et le contre de façon impartiale de vos actions passées. Qu'est-ce qui vous a amené à cette souffrance? Qu'est-ce qui vous a amené à être aussi hésitant, à perdre confiance en vous? C'est de faire un recul, de prendre un moment de recul pour attirer à vous cette abondance dont on vous parle depuis le début du tirage, d'accord? Pour vous attirer des personnes qui vont vraiment vous apprécier à votre juste valeur. Pardon. Alors, c'est important de prendre la responsabilité également de ce que vous avez subi auparavant, d'accord? Ce n'est pas seulement la faute de l'autre ou des autres, mais c'est de prendre votre part de responsabilité et de vraiment regarder les actions passées pour mieux faire dans l'avenir. Et finalement, le dernier message qu'on vous amène, c'est la carte de l'harmonie. Alors, la carte de l'harmonie, c'est tout simplement pour vous donner un message d'espoir comme quoi que vous êtes en mesure, vous êtes capable de travailler à retrouver l'harmonie dans votre vie. Et si vous voulez vraiment vivre une relation épanouie, une relation stable, hein, parce qu'on est quand même dans le 4 ici,
Donc, c'est la stabilité qui s'en vient vers vous si vous mettez les efforts nécessaires pour retrouver la confiance en vous. Alors, vous allez aller chercher l'harmonie et l'abondance. Et c'est ça, de travailler de façon intelligente, c'est de travailler sur soi avec une intelligence émotionnelle également. Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de février 2022. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas pour me dire ce que vous ressentez par rapport au tirage et aussi de partager la vidéo, de mettre des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer notre travail, à vous transmettre des messages. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite un très bon mois de février et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.